Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon avis pour la série Willow, donc série américaine créée par Jonathan Kasdan, donc qui est aussi scénariste sur la série. Voilà, donc Jonathan Kasdan, fils de Lawrence Kasdan, pardon, je prononce mal, il m'en voudra pas je suppose, qui était notamment un des grands scénaristes chez Lucasfilm, qui a travaillé sur des Indiana Jones, si je dis pas de bêtises, mais aussi sur du Star Wars, et du coup son fils qui avait aussi travaillé sur les derniers Star Wars, est ici développeur, créateur, bref, le papa de la série Willow, donc série diffusée là fin 2021. Mais qu'est-ce que c'est que Willow? Donc Willow déjà c'est la suite du film sorti en 1988, donc film qui était réalisé par Ron Howard. C'est un film produit et coécrit par George Lucas, donc papa de Star Wars et de Lucasfilm forcément, puisque c'est un film de Lucasfilm, avec notamment Warwick Davis en Willow, forcément, Val Kilmer en Mad Martigan et John Whaley en Sorcha. Donc voilà, en gros le casting de tête. Donc pour résumer un peu ce qu'était Willow, gros résumé du film, une prophétie annonce qu'une princesse verra le jour qui mettra fin au règne tyrannique de Bavmorda, la reine maléfique des Daikini, donc les humains en gros dans l'univers. L'enfant naît dans les donjons du château de Nockmaar, donc la résidence de Bavmorda, mais sa nourrice réussit à s'échapper avec lui et l'abandonne au fleuve. Le bébé est recueilli par Willow, un fermier et magicien amateur, Nelwyn, donc c'est une espèce d'humanoïde plus petite, donc des nains quoi en gros. La présence du bébé mettant en danger tout le village des Nelwyn, Willow est chargé de ramener l'enfant au pays des Daikini pour le confier au premier Daikini qu'il rencontrera. Dans sa quête, Willow rencontrera des alliés inattendus comme Mad Martigan, la magicienne Finraziel ou encore Sorcha, la fille de Bavmorda. Après la victoire contre les forces du mal, Willow confie Elora à Mad Martigan et Sorcha et retourne dans son village avec un livre de sorts que lui donne Finraziel pour développer son potentiel de magicien. Donc Elora, c'est le nom du bébé. Elora Danan. Voilà. Ça, c'était gros résumé vraiment dans les grandes lignes du premier film qui, pour le coup, était pas si mal. Bon, la fin, il faisait vraiment... On sentait qu'il y avait beaucoup moins de budget sur la fin, mais globalement, le film était vraiment sympathique. J'avais passé un bon moment, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je savais que le film existait, mais je l'avais encore jamais vu. J'ai décidé de le voir la veille de la sortie du premier épisode, histoire de me faire une bonne plongée dans l'univers, on va dire, de pouvoir connaître dans les grandes lignes, de rien oublier surtout. Donc franchement, plutôt cool. Vraiment, ceux qui l'ont pas vu, déjà, regardez le film avant de regarder la série, ce sera quelque chose de bien. Mais vraiment, ouais, non, c'était sympathique, c'était bon enfant, on va dire. Je pense que si je l'avais vu quand j'étais gosse, ça serait un de mes films cultes. Pour le coup, ça l'est pas, c'est presque un peu nalardesque sur la fin. Mais franchement, ça se laisse regarder, tu passes un bon moment, quoi. Donc pour la série, du coup, forcément, elle fait suite au film. Et donc ce sera une vidéo sans spoil, je précise. Pour résumer les grandes lignes de la série, le pitch de base, c'est donc les enfants, on va dire, de Sorcha et de Mad Martigan qui ont grandi, Sorcha et la reine. Mad Martigan a disparu, il est parti dans une quête pour retrouver l'armure de je ne sais plus quoi. Bref, il est parti dans une quête et il est jamais revenu. Forcément, étant donné que Val Kilmer est très malade, je crois qu'il souffre d'un cancer de la gorge, si je dis pas de bêtises. On l'avait vu dernièrement en Top Gun Maverick. Et ça faisait plaisir de le voir, mais tu sentais que sa carrière était finie, il était plus là pour faire son baroud d'honneur, quoi. Donc là, pour le coup, donc il est absent, forcément. Même si il y avait de grosses rumeurs comme quoi le personnage de Mad Martigan serait quand même dans la série. Je vous spoil pas, vous verrez en regardant. Mais franchement, c'était pas trop mal. Donc la série, comme je disais, les enfants de Sorcha Mad Martigan. Donc on a Kirt et Erk. Donc Erk qui est le fils aîné et Kirt qui est la fille, donc la deuxième. On retrouve aussi donc joués respectivement par Dempsey Brick, si je dis pas de bêtises, donc en Erk, et Ruby Cruz, que je connaissais pas du tout, en Kit, pardon, pas Kirt. Kirt, je ne sais pas pourquoi. En Kit, tout bête comme Kit Harington au final. Donc Ruby Cruz en Kit. Franchement, bah ça va. Kit, bon personnage, bonne découverte pour l'actrice Ruby Cruz. Bon, par contre, pour l'acteur qui joue Erk, on repassera, on va dire. Bref, Erk se fait enlever par les forces du mal et part à sa rescousse, accompagné de Jade Claymore, donc incarnée par Erin Kellyman, qu'on avait pu voir dans le film Solo, mais aussi
dans la série Falcon et le Soldat de l'hiver, plutôt bonne actrice, elle passe très bien on va dire. Et le casting finit de se compléter par Tony Revolori, donc on peut voir en Flash Thompson dans Spider-Man ou encore dans la série Servant, donc j'ai déjà parlé de cette série sur la chaîne, en Prince Graydon, qui est un très très bon personnage pour le coup. C'est peut-être un des meilleurs rôles où je l'ai vu, Tony Revolori, parce que c'est pas un acteur que j'aime énormément. Je crois qu'il était dans Grand Budapest Hotel aussi, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais vu le film, donc je m'avance pas trop, mais je crois qu'il est dedans. Donc bonne découverte aussi ce personnage qui était très bien écrit. Même si la fin de son arc était un peu bâclée, je dirais. Mais globalement, j'ai bien apprécié. Mais vraiment, pour moi, les deux grosses découvertes de cette saison, c'est surtout Ellie Bamber qui joue Dove. Donc, spoil du premier épisode. Et Laura Danan. Voilà. Juste le spoil du premier épisode. C'est révélé dans le premier épisode. Donc, pas gros spoil, entre guillemets. Le premier ou deuxième, bref, c'était dans les premiers épisodes, c'était révélé. Donc les deux grosses pour moi surprises niveau casting, c'était surtout Ellie Bamber, comme je disais, et Ruby Cruz. Franchement, je les ai trouvées vraiment excellentes dans la série. Et bien sûr, on retrouve toujours Warwick Davis en Willow. Hein. Ah oui, et j'ai oublié aussi Hammer Shraddha Patel en Traxxus Bowman. Pour lui, ce personnage, on peut l'oublier. Hein. Franchement, il est pas mauvais, il est sympathique, hein, mais c'est un peu un Mad Martigan Beast qui est juste là pour combler le vide, quoi. Donc bon, on oubliera. Donc ça, c'est la grosse tête du casting. Ensuite, on retrouve forcément Joanne Whaley en Ren Sorcha, qui reprend son rôle pour la série, donc la mère de Kit et Herc. Pareil, ça faisait plaisir de la revoir. Franchement, elle a bien vieilli pour le coup. Mais elle joue toujours aussi bien. Enfin, le personnage est toujours aussi intéressant. Chose positive pour la série, par contre, au niveau des costumes et des décors, je les trouve vraiment beaux. Je sais pas s'il y a... Oui, forcément, il y a du fond vert, hein, mais franchement, je sais pas s'ils ont utilisé la technologie volume qu'on peut retrouver dans les séries Star Wars, par exemple, mais c'était très propre. Franchement, c'était vraiment très beau. Par un moment, je me suis dit, waouh, petite claque là quand même sur ce plan, hein, c'est plutôt pas mal. Mais les costumes, vraiment, ça fait pas cheap, ça fait pas trop cheap, ça fait propre. On n'est pas sur non plus du gros budget à la Seigneur des Anneaux et autres, hein, mais ça fait propre. Limite, c'était plus propre que les costumes qu'il y avait dans les Anneaux de pouvoir pour le coup. Bon, je n'ai jamais parlé sur la chaîne, j'en parlerai peut-être un jour, mais bref, revenons à Willow. Parce que là, je diverge, et du coup, globalement, mon avis, c'est que c'est une série qui a le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, niveau scénario, ça va être plus que correct. On va avoir des choses qui seront assez matures, qui peuvent être pour un public adulte. Et d'un autre côté, on va avoir des passages qui seront complètement... Tu te dis, mais c'est digne d'une série Disney Channel, tu vois. Et là, tu te dis, il y a un problème. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau du scénario. Est-ce qu'il y a eu des réécritures? Est-ce que soit on a dit c'était trop mature, il faut rajouter un peu de légèreté pour un public enfant? Ou est-ce que c'était trop léger? On a dit non, mais quand même, le public qui a grandi avec Willow, bah, il a grandi justement. Donc, mettez un peu plus de choses matures. Donc bon, c'est surprenant. Pareil au niveau de la technique. On va avoir des épisodes qui seront ultra bien réalisés. Les deux premiers et les deux derniers sont vraiment top. Et au milieu, tu vas avoir un peu un ventre mou. Tu vas avoir quelques petites idées de génie qui vont fulgurer comme ça, mais très peu. Pareil au niveau de la musique, des fois ça va être très bon, et des fois ils vont te sortir des chansons originales qui te cassent complètement l'ambiance du truc. Mais vraiment, c'est explosé. C'est éclaté au sol. Non, franchement, il y a vraiment des trucs, je comprends pas. Il y a des choix artistiques, je les comprends pas. Mais globalement, on va dire que mon ressenti sur la série est pas mauvais, mais elle aurait pu être beaucoup mieux, quoi. Après, c'est une série qui est pensée en 3 saisons, donc ça a été confirmé avec la fin de la série. Donc, c'est pas un spoil, hein. Ça spoil absolument rien, parce que chaque épisode de Willow s'ouvre comme un livre, avec un chapitre, comme ça. Le livre s'ouvre, t'as un chapitre, fin d'épisode, il se referme. Et à la fin de la saison, le livre donc se referme et on voit qu'il va se ranger, donc il vient comme ça se ranger dans l'armoire, et à côté on va retrouver le volume 2 et le volume 3. Donc clairement la série est pensée pour 3 saisons. Et il y a des éléments dans la série qui prouvent que c'est pensé pour plusieurs saisons. Donc ça peut être amélioré par la suite, surtout au niveau de la bande son, parce que ça c'est vraiment dur. Hein. Je crois que c'est l'épisode 6, si je dis pas de bêtises, où tout l'intro de l'épisode, c'est un peu une fuite entre guillemets, et sur un fond de musique un peu pop comme ça, électro, mais c'est horrible. Franchement, c'est vraiment, ça casse le truc, mais vraiment c'est ignoble. Pareil, par contre, une qualité de la série, c'est les maquillages et les prothèses. Les maquillages et les prothèses dans cette série sont vraiment ultra propres. Même les méchants, entre guillemets, je
Je sais pas quel nom ils ont dans la série, je sais même pas s'ils ont un nom ces méchants-là. Bref, les forces du mal, on va dire, sont vraiment plutôt réussies au niveau du design, etc. Donc tu vas avoir 3 personnages notamment qui seront faits en prothèse et un personnage qui sera fait en image de synthèse en fin de saison. Et franchement, c'est pas dégueu. Même le personnage en image de synthèse, en général, ça passe pas du tout dans les séries. Là, bah on n'est pas très loin par exemple d'un Snoke dans Star Wars 7 et 8 par exemple. Franchement, c'est pas dégueu. Donc bon, j'ai été vraiment surpris. Pareil au niveau des effets de magie, etc. On aurait pu prendre un truc un peu cheap parce que bon, ça reste Willow, c'est vraiment c'est pas de la magie comme on va voir avec Doctor Strange ou on va voir avec Gandalf ou je sais pas qui encore avec Scarlet Witch par exemple. Bref. Là, on a une magie qui, certes, fait beaucoup plus magie de conte de fées, mais ça passe. Ça passe vraiment bien. Donc bon, c'est ça le problème. T'as vraiment ce truc dans la série où il y a des choses qui vont être très bien et des choses qui vont être très mauvaises. C'est vraiment, un condensé, on sait pas pourquoi. C'est vraiment, j'ai du mal à savoir pourquoi ils ont fait ces choix-là. Mais malheureusement, ils ont été faits. Faut les accepter. Et j'espère qu'ils reproduiront pas ça en saison 2 parce que pareil, chaque épisode de la série se termine sur une musique un peu électro, pop, funk, tout ce que tu veux. Je peux te dire que quand tu termines un épisode, t'es là, waouh, c'est un truc de ouf. Et que ça se termine, d'un coup, ça part sur cette musique. Waouh, ça te fout un coup de fouet, quoi. C'est totalement différent. Donc, ouais, je saurais pas dire. Voilà. Chose aussi qui est vraiment bien dans cette série, c'est qu'il y a une relation lesbienne dans la série. Et pour le coup, elle fait pas du tout forcé comme on peut voir dans d'autres séries actuelles, quoi. Dans d'autres séries actuelles, tu vas retrouver ce genre de relation, mais tu sens que c'est pour le quota, pour le coup. Là, tu sens que ça a été écrit, pensé comme ça. Et c'est vraiment bien foutu, parce que tu sens que les personnages y croient à cette relation. Et pour le coup, bah ça passe. Vraiment. Y a des séries où je suis là en mode, ouais, faut absolument qu'ils en mettent une, un peu comme dans les séries Netflix, on va dire, faut absolument qu'il y ait au moins une relation gay, lesbienne ou je ne sais quoi. Là, pour le coup, ça passe vraiment bien. La relation marche vraiment, vraiment bien. Voilà un peu mon avis global sur Willow, sans spoiler. J'ai essayé de vraiment pas spoiler, mais j'attends quand même une saison 2, si elle est renouvelée. Je pense qu'elle sera renouvelée. Si saison 3 il y a, je pense que je l'attendrai aussi, on verra avec la saison 2. Mais les personnages sont vraiment intéressants. Puis bon, l'univers est quand même assez riche, ça donne envie. Donc pourquoi pas l'approfondir un peu plus dans la suite, à voir. On verra en saison 2, mais je l'attends. You have to hurry. How will you defeat us? Same as last time. With my friends. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous juste ici pour ne manquer aucune vidéo sur les séries et les films à venir. Pareil ici, c'est ma chaîne de jeux vidéo, donc abonnez-vous aussi. Là, je mettrai donc la dernière vidéo qui est sortie, donc mon top 5 des séries que j'attends le plus en 2023. Et juste là, ma vidéo sur The Bad Batch. Voilà. Allez, sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.